L'article 97 de la loi de finances pour 2016 modifie les dispositions de l'article 1500 du Code général des impôts. Alors, en quoi consiste cet article 1500 ? Cet article est mis en application lorsque une société qui n'est pas imposable au régime réel d'imposition, qui se trouve pas dans le champ d'application de l'article 53 du Code général des impôts, détient notamment un local industriel. Jusqu'à présent, les dispositions légales prévues à cet effet prévoyaient que l'évaluation du local industriel tel qu'il existait s'effectuait en vertu des dispositions de l'article 1498 du Code général des impôts, c'est-à-dire celui relatif aux locaux commerciaux, et non pas en vertu de l'article 1499 du Code général des impôts relatif aux locaux industriels. Bien entendu, cet avantage est un avantage fiscal considérable puisque effectivement, on évalue généralement la taxation des locaux industriels comme supérieure entre 4 à 10 fois celle des locaux commerciaux. Cette disposition est mise à mal par l'article 97 de la loi de finances pour 2016 puisqu'effectivement, il considère désormais que les sociétés, notamment les sociétés civiles immobilières qui n'ont pas opté pour l'IS, mais qui donnent en location des locaux industriels, devront être taxées au regard des impôts locaux, donc ça veut dire au regard de la contribution foncière des entreprises ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en vertu des dispositions des locaux industriels et non plus des locaux commerciaux. Alors, quelles sont les conséquences pour les contribuables ? Les conséquences pour les contribuables risquent d'être dramatiques, puisque cette disposition qui va s'appliquer à compter du 1er janvier 2017, comme le prévoit la loi, va modifier substantiellement les impositions relatives à la contribution foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Jusqu'à présent évaluées selon la méthode des locaux commerciaux, c'est-à-dire soit par rapport au bail, soit par la méthode par comparaison, soit par la méthode par appréciation directe, ils vont désormais être taxés à hauteur du prix de revient des biens, terrain, construction, aménagement, construction, ces prix de revient étant revalorisés au regard de coefficients. Et donc on peut considérer qu'aujourd'hui les contribuables qui vont se retrouver dans le champ d'application du nouvel article 1500 du Code général des impôts verront leur base imposable progresser de manière considérable à compter du 1er janvier 2017.